Alors, on va voir ici comment fonctionne le panneau des objets à état multiples pour faire des diaporamas pour des publications EPUB ou pour des magazines interactifs. Mais normalement, il est possible aussi, par une petite astuce, d'utiliser ces objets à état multiple dans un PDF interactif. Sauf que ça ne marche pas trop, comme vous allez pouvoir le constater. Mais enfin, malgré tout, pour votre information, je vous montre le système des objets à état multiple et vous voyez un peu comment ça fonctionne comme ça. On va amener les 8 images sur la page 1. Donc on va aller sur la page 1. Non, excusez-moi, la page 2, ce sera mieux parce qu'il y a plus de place. Allons sur la page 2. Et vous allez faire fichier importer et vous allez chercher là où il se trouvent les images. Remarquez que je fais souvent de l'affichage de liste par liste en fait, plutôt que par icône. Ce qui me permet de classer par type de document par exemple. Donc vraiment, je vois trop souvent des gens qui affichent sur leur ordinateur, dans les fenêtres, des icônes de documents plutôt que des listes. C'est super lent en fait. Prenez la bonne habitude d'utiliser les listes. Là. Les icônes, c'est plus rare quand vous allez devoir les utiliser. Même si vous n'êtes pas débutant en infographie, j'insiste parce que vraiment c'est un frein à la productivité. Donc les images, on les active toutes évidemment. Clic, majuscule clic. S'il ne fallait pas en activer une, ce serait avec la touche contrôle du PC, commande du Mac bien sûr, qu'on pourrait l'enlever de la sélection. Et vous les importez. Donc j'ai fait fichier importer, je suis allé chercher les 8 images. Je vais cliquer et garder le bouton de la souris enfoncé. Je trace. Je ne lâche toujours pas le bouton de la souris. J'utilise la flèche du clavier, la flèche qui va vers le haut. Sur votre clavier, vous avez une flèche qui va vers le haut. Une fois, deux fois, trois fois. Flèche qui va vers la droite, une fois, deux fois. Bon, combien j'en ai là? Il faut en avoir 8 à peu près. Voilà. Bon, ça me fait une grille de 9 images. Je lâche le bouton de la souris. Ça fait 9 blocs avec les 9 images. Et les 9 blocs ont la même dimension. Donc c'est la création de grilles d'images à l'importation. On peut, avec certaines touches qu'on enfonce, gérer l'espacement, les gouttières entre les blocs. Ça se fait aussi, mais je ne vous explique pas tout ça. Ce n'est pas une formation InDesign très poussée ici. Vous avez donc les 9 images qui ont été importées d'un coup.